Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la Naginato, une arme traditionnelle japonaise qui fut de toutes les guerres durant des siècles. À l'origine utilisée par la classe des samouraïs, ainsi que par les soldats et les moines guerriers, elle est aujourd'hui incontournable de l'image des guerrières Onimusha. La Naginata est une arme d'astre, une arme blanche, composée d'une lame fixée au bout d'un long manche, généralement en bois, et utilisée pour le combat rapproché. Il n'est pas sans rappeler les feux de guerre, qu'on le retrouve en Europe à la même période. La Naginata se distingue de ses homologues chinois ou européens par le fait que la lame est forgée de la même manière que les épées japonaises traditionnelles. Comme il fut utilisé pendant de nombreux siècles, il en a existé de formes très diverses. Mais pour généraliser, la taille des lames standards était de 30 à 60 cm, bien que certaines connues atteignaient les 90 cm. La lame pouvait être droite, mais le plus généralement elle était incurvée. D'ailleurs, plus le temps passait, et plus la lame avait tendance à être incurvée. La forme que l'on peut considérer comme la plus typique est le type Tomoe. La forme incurvée permettait d'avoir une longueur de lame supplémentaire, sans augmenter la longueur totale de l'arme. La lame était amovible et pouvait être facilement changée. Elle était fixée sur un manche en bois, de forme ovale, dont la longueur habituelle allait de 90 à 180 cm. Contrairement à une lance, conçue pour planter, le but principal de la Naginata était de trancher, d'où le fait que la plupart sont incurvées. Historiquement, elle était utilisée par les fantassins pour maintenir les ennemis à distance. Elle a plusieurs avantages importants par rapport à une épée. Elle permet d'avoir une allonge plus grande, et donc de pouvoir toucher en restant hors de portée de son adversaire. C'est également très utile si l'on est surélevé par rapport à lui, typiquement si on est à cheval. La Naginata utilise la force centrifuge, le poids de l'arme permettant de donner des coups puissants, sans avoir à fournir une grande force. Le poids au bout du manche et le manche lui-même peuvent servir offensivement ou défensivement. Contrairement au katana, la Naginata n'est pas conçue pour le duel, mais pour être utilisée au sein de formations militaires. Lors de combats rapprochés, il permet plus de polyvalence qu'une simple lance, et une allonge bien supérieure à une épée. Le fait de combattre en formation permet de compenser de faibles compétences individuelles, là où une épée demande un long entraînement pour être maîtrisée, et est très exigeante, physiquement et mentalement. En échange, il est évidemment bien plus encombrant, et moins maniable. Le poids total de l'arme est également généralement considéré comme un inconvénient. Tout cela rend la Naginata particulièrement adaptée pour en faire l'arme de base d'une armée. Si le terme Naginata est apparu pour la première fois dans les documents historiques en 1146 et qu'on en retrouve sur des peintures Kojiki de la bataille de Tengyonolan qui a eu lieu en 980, on ignore quand elle est apparue réellement, ni vraiment d'où elle vient. Il existe en effet plusieurs théories. La Naginata pourrait être simplement l'évolution naturelle de la lance japonaise Okoyari, datant du 8e siècle. Ça pourrait être la modification d'un outil agricole, de type faux, ou encore le résultat de tentatives pour augmenter la portée des épées. Il aurait pu être imaginé simplement en allongeant la poignée du tachi, précurseur du katana. Ce qui est sûr, c'est que pendant la guerre de Genpei, qui se déroula de 1180 à 1185, qui voit s'affronter les clans Tailao et Minamoto, la Naginata fut très largement utilisée. Considérée comme une arme extrêmement efficace, aussi bien contre l'infanterie que contre la cavalerie, elle deviendra l'arme principale de tous les conflits, que ce soit à pied ou à cheval, jusqu'au milieu de la période Muromachi. Et même par la suite, il n'était pas rare de la retrouver sur les champs de bataille. Son efficacité et sa facilité d'utilisation la rendaient également populaire parmi ceux dont le combat n'est pas la vocation première. Elle est par exemple particulièrement associée aux moines soldats et aux Onimusha, au point qu'au fil du temps, la Naginata devient même l'arme emblématique de ces dernières. L'arme étant parfaite pour leur permettre de compenser leur taille et leur force physique inférieure aux hommes. Cependant, la guerre d'Onin, qui se déroule de 1467 à 1477, provoqua de nombreux changements dans les tactiques militaires. Cette guerre
voit s'affronter les énormes armées du camp de l'Est, avec ses 160 000 hommes, et du camp de l'Ouest, et ses 116 000 hommes. Jamais le pays n'avait connu de combat impliquant autant de troupes. Cette guerre marque le début de la période Sengoku, l'ère des provinces en guerre. Une période où pendant presque un siècle, chaque daimyo se livre une guerre sans merci pour dominer l'ensemble du pays. Ce qui implique évidemment des dépenses absolument astronomiques pour équiper et entretenir de grandes troupes pendant de longues périodes. La Naginata se révèle alors trop coûteux pour équiper de si grandes armées. De plus, son maniement se montre difficile au sein de formations denses. Ainsi, il est remplacé par le Yali, moins cher et plus fonctionnel. Sans oublier qu'à partir de 1560, les armes à feu se généralisent sur les champs de bataille japonais, réduisant encore plus l'utilité du Naginato. Il reste cependant utilisé par les Onamusha, qui généralement restent à l'arrière pour protéger leur foyer. À l'époque d'Edo, le statut du Naginata change radicalement. La possession de grandes Naginata par les samouraïs est interdite, mais en parallèle, son utilisation dans les arts martiaux et l'autodéfense augmenta. À cette époque, le Naginata Jutsu, l'art du maniement de la Naginata, s'imposa comme un art martial, aux côtés de la lance ou de l'escrime. Le nombre d'écoles d'arts martiaux traitant du Naginata a augmenté et chaque clan le pratiquait. Celui-ci devient l'arme d'autodéfense des femmes et filles de nobles. C'est à ce moment que l'idée que la Naginata est une arme pour les femmes apparut. Progressivement, elle devient également symbole de statut social et outil de mariage, faisant partie de la dot, à savoir les cadeaux donnés par la famille de l'épouse au mari, la demande pour en faire des œuvres uniques explosant. Ces Naginata n'étaient plus des armes de guerre fabriquées en masse, mais des œuvres d'art, fabriquées par des maîtres artisans, avec de l'or, de la laque, de la nacre ou encore de la soie, avec des formes complexes et des finitions luxueuses. Même très tardivement, des femmes combattirent avec des Naginata, comme durant la guerre de Boshin, qui se déroula de janvier 1868 à mai 1869, au sein du célèbre Joshitai. C'est finalement la restauration de Meiji qui vient mettre un terme final à l'utilisation du Naginata au combat. En 1871, de vastes réformes sont adoptées, mettant fin au féodalisme et au système de classe, les samouraïs disparaissant alors, et par association, les Onamusha. Durant l'ère Meiji, le Japon se modernise rapidement, et de nombreuses pratiques anciennes sont abandonnées, provoquant chez certains une crainte de voir disparaître une partie de l'histoire du pays. D'où la volonté de soutenir la pratique des arts martiaux, qui désormais ne sont plus réservés aux élites. La pratique du Naginata perd son caractère militaire pour devenir une discipline personnelle. À l'ère Showa, en 1936, le ministère de l'Éducation décida d'incorporer le Naginata Jutsu dans le programme d'éducation physique des filles au collège et au lycée, ce qui rendit la pratique de la discipline populaire chez les femmes, finissant de bâtir l'image que la Naginata était pour les femmes. Bien sûr, ce n'était pas du tout pour les former au combat. Le but officiel était d'entraîner leur esprit et leur corps à travers les arts martiaux. Mais vu la politique de défense durant la dernière partie de la guerre du Pacifique, on peut être absolument certain que la Naginata aurait été utilisée au combat si les Américains avaient débarqué au Japon. Heureusement, la guerre prit fin avant d'en arriver à de telles extrémités. Après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, l'école Naginata, qui avait lieu pendant la guerre, a été abolie. Mais dès 1954, une fédération de Naginata est refondée, ce qui a donné lieu à deux pratiques, le Naginata Koryu, Naginata classique, et l'Atalashi Naginata, le nouveau Naginata, avec la All Japan Naginata Federation pour le promouvoir en tant qu'art martial moderne à travers le monde, organisant des compétitions avec des championnats du monde tous les 2 à 4 ans, depuis 1993. On compte aujourd'hui plus de 80 000 pratiquants au Japon, et dans plusieurs pays occidentaux, dont quelques centaines en France. Au Japon, certains groupes continuent également de transmettre les arts traditionnels, et le Naginata, en tant qu'art martial et de compétition, est activement pratiqué dans les clubs étudiants. De plus, la pratique du Naginata rythmique, qui est exécuté en groupe selon le rythme de la musique, s'est généralisée. Son statut d'arme de guerre
est aujourd'hui définitivement derrière elle. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like, et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.